Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch Harav concernant la vente du Chametz et la rédaction du contrat de vente du Chametz fait au Goy. En introduction, il a rapporté le date des Mekilim, des Acharonim qui sont permissifs, à savoir le Taz, le Magen Avraham, qui eux pensent que la Mechira du Chametz, le contrat de vente, vient nous sauver simplement d'un Issour des Rabanan, de Balirae, Balimatse. Pour quelle raison ils penseraient comme ça, ces Acharonim-là? Parce que eux, ils diraient que, étant donné qu'on a fait le bitoul, qu'on a annulé dans notre cœur, et qu'on a dit Kal Chamira, tout le vin, tout Chametz, qui est en ma possession, alors qu'il soit annulé et qu'il soit considéré comme la poussière de la terre, étant donné qu'on est après le bitoul, alors Minatora, on n'a déjà plus de problème de posséder du Chametz, et donc la Mechira, elle vient juste pour solutionner le chiyuv de Bidika qu'on a, qui ne reste plus physiquement du Chametz, même s'il a été considéré comme de la poussière de la terre. Sur ça, le Shulchan Aruch Harav vient et dit que Jgagai Beyado, c'est une erreur de leur part de considérer comme cela. Pourquoi? Très simplement, parce que ce qu'on vend, le Chametz qui est vendu, eh bien, on ne l'a pas inclus dans le bitoul. Quand on a fait le bitoul dans notre cœur, ce Chametz-là n'a pas été inclus. Et donc, de ce fait, ce Chametz-là, il est du Chametz parfaitement, Chametz Gamour, qui reste du Chametz à tout point de vue. Et donc, quand on fait la Mechira, hein, ça nous permet de nous retirer un problème de Balirae, Balimatse, Deoraita, sur un Issour Torah. Donc ça, c'était son introduction. Il a donné donc plusieurs points comment devait être rédigé le contrat de vente. Tout d'abord, qu'il faudrait surtout pas qu'il y ait une notion de crédit qui soit mis en place au moment de la vente du Chametz. Le seul moyen possible pour pouvoir faire une vente à crédit, il faudrait que le Israël, propriétaire du Chametz, qui vende au Goy, eh bien, il ait ce même Israël a une dette envers un autre Israël, et que le Goy en question, qui achèterait donc à crédit, devra cet argent non pas au propriétaire du Chametz, mais au Israël numéro 2. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais d'interaction entre le propriétaire du Chametz et le Goy concernant la réception de l'argent. Un petit peu comme on voit dans la Gemara le cas de Shibuda des Rabbi Nathan. Donc ça, c'est la manière comment arriver à pouvoir avoir une notion de crédit. On a vu également un autre point qui est que l'endroit dans lequel est entreposé le Chametz, alors il ne faudra pas faire une vente donc de la pièce en question, comme on a dit, avec un crédit ou un prêt d'argent. Et donc la seule solution, pour ne pas avoir à entraîner une grosse somme, c'est que ce soit une sriroute, que ce soit une location de l'endroit qui lui soit fait. On a vu également qu'il faut lui lire la totalité du contrat dans la langue qu'il comprend. Il a insisté sur le fait que le goy comprenne parfaitement ce qui est marqué dans le contrat. Également, il a marqué dans le contrat qu'il fallait absolument aussi donner et remettre les clés, d'accord? En même temps, rédiger un contrat. Également, il a dit qu'il fallait faire un kinyan agav soudar, en prenant une plume et en lui faisant soulever et lui faisant donc signer le contrat. Donc ça, c'est les points. Il fallait lui lire la totalité du contrat. Et ce serait même bien que le goy en question se tienne à côté d'une pièce où il y a le chametz qui est vendu. Chazak Baruch.